Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'AutoPlus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour découvrir le renouveau de la DS4, la DS numéro 4. Et si lors de la présentation de la DS numéro 8, le constructeur nous disait que cette appellation était réservée au nouveau modèle, on considère donc que cette DS numéro 4 est tout simplement une toute nouvelle voiture, ou alors ils nous avaient tout simplement bien caché leur jeu, ces petits malins. Alors qu'est-ce qu'elle nous réserve cette nouvelle berline compacte? Un travail qui est encore une fois porté sur l'aéro, du luxe à la française, mais aussi des technologies de moteur tournées vers l'avenir, puisque la plupart sont désormais hybrides et elle accueille même une motorisation 100% électrique. Ça vous a mis l'eau à la bouche? Eh bien c'est ce que nous allons voir désormais ensemble tout de suite. Et on va commencer avec la fiche technique et les motorisations de cette nouvelle DS numéro 4 qui dit au revoir au diesel du moins au lancement, puisque le Blue HDI 130 ne sera pas proposé lors du début de la commercialisation, et elle dit bonjour au 100% électrique avec donc ce moteur e-Tense 100% électrique d'une puissance de 213 chevaux et d'un couple de 343 Nm. Le tout est alimenté par une batterie de 58,3 kWh et elle peut parcourir avec celle-ci plus de 450 km d'autonomie en cycle WLTP. Pour la recharger, elle dispose d'un chargeur embarqué de 11 kW de série et elle peut accepter sur une borne rapide une recharge maximale de 120 kW qui va lui permettre de passer de 20 à 80% d'autonomie en seulement 30 minutes ou de récupérer 100 km d'autonomie en 11 minutes. Sinon, au catalogue, on retrouve l'hybride simple de 145 chevaux qui associe un 3 cylindres de 1,2 litre avec un petit moteur électrique de 28 chevaux qui est situé dans la nouvelle boîte de vitesse à double embrayage et à 6 rapports. Celui-ci permet de rouler en milieu urbain jusqu'à 50% du temps en tout électrique. En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va écoper d'un léger malus, puisqu'avec le nouveau barème qui est mis en vigueur depuis mars, il va écoper de 125 € de malus à minima, puisqu'il émet à minima 116 grammes de CO2 au kilomètre. C'est pas beaucoup, mais ça fait jamais plaisir. Et pour compléter notre triforce des nouvelles solutions de mobilité, la DS numéro 4 embarque aussi un moteur hybride rechargeable de 225 chevaux. Il associe un 4 cylindres turbo de 180 chevaux avec un moteur électrique de 110 chevaux, de espace 110 chevaux, bien sûr. Celui-ci est piloté, le tout est piloté par une boîte à double embrayage iDCT7 et par rapport au moteur plug-in hybride qui équipait la DS4, il est capable de parcourir jusqu'à 81 km d'autonomie en tout électrique, soit 30% de plus que sur l'ancienne génération. Voilà, maintenant qu'on s'est tapé un petit peu toutes les données techniques, on a un petit peu mal à la tête, on va quand même parler du design et je vous propose de commencer avec la face avant. Et c'est sur cette face avant justement que l'on retrouve les plus gros changements par rapport à la DS4 et ça commence par cette signature lumineuse qui a été retravaillée et qui s'inspire de la DS numéro 8 et de la DS e-Tense Performance avec donc ces feux très verticaux et très fins qui se prolongent sur toute la calandre via des petits faisceaux lumineux qui convergent jusqu'au logo DS qui est rétro-éclairé, qui est permis par la réglementation qui est désormais en vigueur pour l'automobile. En revanche, le bloc ici de feu n'a pas changé par rapport à l'ancienne génération, donc par rapport à la DS4. Et par contre, cette calandre, elle a été très retravaillée, très sophistiquée. Il y a beaucoup de détails et il y a même un marquage à chaud ici sur les petits traits et qui donne beaucoup d'illusions d'optique. J'ai l'impression, quand on la voit de loin, qu'en fait cette partie-là est remplie, mais en fait ici tout est ouvert. Et sachez que cette calandre et ce design, il ne changera pas quelle que soit la finition pour laquelle vous aurez opté ou quelle que soit la motorisation que vous choisirez. Et enfin, le dernier élément de détail sur cette face avant, c'est ce capot qui a été légèrement allongé de 12 mm et qui vient recouvrir le tout. Ça donne un rendu assez joli, assez sophistiqué et c'est vraiment plaisant à regarder. De profil, si cette DS numéro 4 elle peut paraître plus petite que la DS4, eh bien il n'en est rien puisqu'elle mesure exactement la même chose. Elle fait toujours 4,40 m de long pour 1,87 m de large et 1,47 m de haut. Pour autant, on a un design qui a été retravaillé, qui est beaucoup plus sophistiqué, qui mélange à la fois des lignes qui sont plutôt douces, mais aussi des arêtes très vives. Ça peut se voir par exemple sur le galbe des roues, qui est quand même assez imposant, mais voilà, les arêtes vives, on les voit notamment ici sur la portière avant. Même le rétroviseur finalement a un dessin très particulier et très sophistiqué. On n'oublie pas les poignées affleurantes pour maximiser l'aérodynamisme. Et on a une ligne de toit qui est fuyante et qui vient terminer sur un petit béquet et qui relève la lunette arrière.
Et enfin, le petit détail encore plus sophistiqué finalement, c'est surtout sur l'aile arrière où on a encore une fois des lignes qui contrastent entre elles avec ce détail sur la custode arrière, une custode arrière noire et qui reprend le logo du constructeur. Et enfin, pour terminer avec ce profil, on a droit aujourd'hui à des jantes de 19 pouces et la DS numéro 4 pourra avoir en option des jantes de 20 pouces. Enfin, si à l'arrière les changements sont moins importants qu'à l'avant, on a toujours un travail avec des lignes très acérées et très sophistiquées. Elles convergent toutes jusqu'au nom du constructeur qui est sur la malle de coffre, DS Automobile, avec aussi le petit badge qui nous indique qu'on est bien sur la numéro 4, la berline compacte du constructeur, et également celui qui nous indique qu'on est sur la motorisation électrique, la déclinaison électrique du modèle. Ce lettrage, il sera sombre sur les carrosseries claires et inversement, donc clair sur les carrosseries sombres. Sinon, on retrouve la signature lumineuse typique du constructeur Aekai, qui est cette fois-ci assombrie aussi également pour faire ressortir un peu plus la couleur des feux. Ces feux sont reliés par un bandeau noir qui vient aussi élargir en volume l'ADS numéro 4 et lui donner un petit peu plus de prestance sur la route. Sinon, on retrouve toujours cette lunette arrière très inclinée. Et puisqu'on est sur cette partie, on va également voir le volume de coffre. Alors sur notre version, on n'a pas de haillon électrique, mais celui-ci est proposé en option sur la berline compacte. Pour notre version 100% électrique, on a le droit à un volume de 390 litres. Pour profiter d'un volume supérieur, il faudra se baser sur la version hybride simple de 145 chevaux qui, elle, dispose d'un volume de 430 litres. Et enfin, la version plug-in hybride, elle, aura un volume de 360 litres. Voilà, maintenant qu'on a vu le design extérieur et qu'on a parlé du coffre, moi je vous propose de plonger dedans et de rentrer dans les détails intérieurs de la nouvelle DS numéro 4. Alors une fois à bord de notre DS numéro 4 du jour, on est sur une finition Palace, soit la finition d'entrée de gamme, et pour autant il est quand même très bien fini. Alors certes, on a un petit peu de plastique moussé pour habiller le tableau de bord, mais on a quand même un effet en finition écaille qui vient vraiment parcourir l'ensemble de ce tableau de bord. On a également droit à des sièges en tissu et en toile qui sont plutôt jolis et assez bien réussis, avec un motif qui reprend un petit peu cet univers de vitesse, lumière un peu dans l'espace qui est vraiment du plus bel effet. Autrement, on a quand même des références au luxe à la française avec donc ces clous de Paris, cette technique issue de l'horlogerie qui habille les contreportes mais aussi un petit peu la console centrale et les nouvelles bus d'aération DSR qui ont été retravaillées, qui étaient déjà présentes sur la DS4, mais la DS numéro 4, elle va retravailler un petit peu ce système et d'ailleurs toutes les commandes de climatisation sont sur ces bus justement. Il ne faudra pas passer par l'écran central. Contrairement à beaucoup de constructeurs qui ont tendance à faire des écrans de plus en plus grands, celui-ci reste de 10 pouces et il est suffisamment fluide et assez ergonomique. D'autant plus que pour tout ce qui va être raccourci d'aide à la conduite, justement pour désactiver un petit peu tout ce qui va être alerte de franchissement de voie, de surlimitation de vitesse, eh bien on a un bouton raccourci comme chez certains constructeurs qui va permettre de tout désactiver en quelques clics. Ça, c'est plutôt malin de la part de DS. Sinon, l'ensemble des commandes, hormis donc la climatisation, va passer par cet écran central puisque la numéro 4 dit au revoir au petit écran de 5 pouces qui était situé sur la console centrale et qui permettait d'avoir quelques raccourcis. Mais bon, ça a été retravaillé par DS qui a sondé ses clients et qui finalement s'est rendu compte que cet écran, il était plutôt inutile. Donc on n'a plus ce troisième écran de 5 pouces. Et par contre, on va avoir un compteur numérique qui a été retravaillé de 10,25 pouces et qui va être personnalisable, qui reprend encore une fois un petit motif de design qui est plutôt joli, plutôt agréable. Et en vrai, il est assez bien ergonomique. Vous pouvez en plus opter pour un affichage tête haute qui va permettre d'avoir la vitesse affichée au niveau du pare-brise. Et enfin, sinon, on a toujours le bouton pour démarrer le véhicule qui est juste au-dessus de la console centrale. Une console centrale qui quand même présente beaucoup de rangements avec donc un chargeur à induction, pas sur notre finition mais sur la finition la plus haute, la finition étoile. Et d'ailleurs, si vous trouvez que cet intérieur il est un petit peu sombre, on a quand même un ciel de toit gris qui vient égayer un petit peu le tout, mais on ne pourra pas profiter d'Alcantara ou de cuir. Enfin, qu'est-ce qu'il me reste à dire sur cette partie avant? Plus grand-chose finalement. Juste petite précision au niveau de ces palettes au volant, parce qu'on est sur la version électrique, elles ne serviront pas à piloter la boîte, mais bien à gérer le mode de freinage régénératif. Vous en avez 3 qui vont d'un mode classique, un mode B, donc break pour récupérer et maximiser l'autonomie du véhicule, mais aussi un mode break plus, B+, qui vient encore pousser ce freinage régénératif.
toujours dans l'optique de gagner quelques kilomètres. Maintenant qu'on a vu la partie avant, il ne nous reste plus qu'à passer à l'arrière avant de conclure. Alors avant de vraiment parler de la partie arrière, une petite précision que j'ai oubliée sur les sièges avant. Ils peuvent être réglables électriquement, massant et chauffant en option. Pour ce qui est donc de cette partie arrière, on retrouve la même qualité de matériaux qu'à l'avant, avec donc ce mix entre du tissu et de la toile, mais qui est assez sophistiqué et assez esthétique finalement. On va avoir, avec forcément cette ligne de toit un petit peu fuyante, pas vraiment d'espace au niveau de la tête. Pour 1,80 m, ça va passer, il ne faudra pas être beaucoup plus grand. En revanche, avec l'empattement de 2,67 m, on va avoir suffisamment d'espace au niveau des jambes. Et avec la largeur d'1,87 m, suffisamment d'espace au niveau des coudes. Pour autant, il faudra plutôt voyager à 2 qu'à 3 à bord de cette DS numéro 4, du moins sur la banquette arrière. D'autant plus que malgré le fait qu'on soit sur la version électrique, il y a quand même le tunnel de transmission qui va venir gêner les pieds du troisième passager. Donc au final, cette troisième place, il vaut mieux s'en servir comme ceci, avec donc cette partie qui va servir d'accoudoir et qui va permettre de poser 2 gobelets. Et enfin, sur notre finition du jour on n'aura pas le droit en option au toit ouvrant et qui va apporter un petit peu plus de luminosité. C'est un petit peu dommage, mais bon, on voyage quand même assez bien à l'arrière de cette DS numéro 4. Cette DS numéro 4, elle est basée sur la plateforme EMP2 du groupe Stellantis, qui est commune à l'Opel Astra et à la Peugeot 308. Toutefois, elle a été retravaillée pour notre modèle du jour. Et en termes de technologie embarquée, elle n'a rien à envier aux autres modèles premium, puisqu'elle embarque à bord une conduite semi-autonome de niveau 2 en option, l'intégration de ChatGPT et de l'IA, un planificateur de charge pour notre version 100% électrique et tout un tas d'autres connectivités valables pour 3 ans. Les commandes, elles, ouvriront en juin prochain. Pour le moment, nous n'avons encore aucune idée du prix qui sera annoncé, mais du coup, d'ici là, vous aurez forcément le prix pour pouvoir l'acheter. Et le lancement commercial est lui prévu en octobre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Et pour ne rien rater du reste de l'actu automobile, on vous invite à vous abonner à la chaîne d'AutoPlus et à nous suivre sur tous nos réseaux. À très vite. Ciao!